Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller par la grâce divine. Aujourd'hui il fait beau, il y a un beau soleil. Et justement avec ce beau temps, on va parler de spiritualité aujourd'hui. Identité spirituelle, je vais vous parler de ma spiritualité, de ma relation avec Dieu. Avant que je ne vous détaille tout, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, on va déjà passer le générique et ensuite je vous explique tout. Déjà, il faut noter que moi, je suis chrétienne de base. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver, qui s'est transformé en chair, c'est-à-dire en homme comme nous pour nous sauver. Donc là, aujourd'hui, je vais pas parler juste à une catégorie de personnes. Ce que je veux dire, c'est que je vais parler de la spiritualité en général, c'est-à-dire de ta relation avec Dieu, l'être suprême, celui qui a créé le ciel et la terre. Ce qui est sûr, nous tous ici, nous savons qu'il y a un être suprême qui nous dépasse, qui existe là-haut, quelque part, et qui a créé là où nous vivons, qui nous a créé nous. Donc si tu crois cela, je pense que tu sais qu'il y a un Dieu qui existe et c'est justement de cela que je vais te parler. Je vais plus me focaliser sur la spiritualité. Pourquoi? Parce que déjà... la spiritualité et la religion ne se ressemblent pas. Pour moi, chacun a sa religion. On a la religion chrétienne, on a la religion musulmane, on a la religion bouddhiste. En fait, on a plusieurs types de religions. Et moi, je me focalise sur la spiritualité. Pourquoi? Parce que pour moi, la spiritualité, déjà, c'est la relation que tu as avec ton Dieu. C'est la relation que tu as avec l'être suprême, celui qui te dépasse. Hein. C'est cette connexion que vous avez entre vous deux, cette relation que vous entretenez. C'est exactement comme la relation de couple, une relation d'amitié, une relation d'intimité. C'est de cela que je parle. Je ne vais pas parler de religion parce que pour moi, la religion, c'est un peu comme du suivisme. Dans la religion, en fait, on suit on a des pratiques qu'on ne comprend pas forcément. On suit certaines doctrines et pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec la spiritualité. Parce que des fois, quelqu'un peut te dire qu'il est religieux. Bon, de l'extérieur, entre guillemets, on peut voir que cette personne-là, elle est pieuse, elle a de bons comportements et tout. Mais derrière, cachée de la vue de tout le monde, cachée des proches, des amis, enfin, de son entourage, la personne ne suit pas exactement ou ne fait pas exactement ce que elle dit aux autres. Par exemple, vous allez voir des chrétiennes qui passent leur temps à dire que ouais, tel passage de la Bible dit ci, dit ça, et au final, sa vie en fait ne reflète pas exactement ce qu'elle dit. Donc pour moi, la religion, c'est juste un titre, c'est juste un nom, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui compte pour moi, c'est la spiritualité, la relation et la connexion que tu as avec ton Dieu. Alors avant de commencer, si tu ne me connais pas et si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Viviane et sur cette chaîne on parle d'authenticité, d'identité, on parle de toi. Ce sont des thématiques et des thèmes qui t'intéressent. N'hésite surtout pas à activer la cloche de notification, à t'abonner surtout déjà avant et ensuite tu actives la cloche de notification pour me suivre au quotidien, pour ne louper aucune vidéo lorsque je la poste et avoir une petite notification quand je poste une nouvelle vidéo. Et si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas également à me mettre un pouce bleu, mets-moi un like si tu apprécies la vidéo, partage-la également pour aider d'autres personnes ou si cette vidéo pourrait potentiellement intéresser une autre personne de ton entourage. Merci et bienvenue dans la famille si tu es nouveau. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la spiritualité, pour moi la spiritualité c'est pas comme la religion, c'est une relation, c'est une intimité qu'on a avec son Dieu. Et moi aujourd'hui je voulais vous prendre mon cas. Alors je ne suis pas en train de dire qu'une musulmane ou encore quelqu'un d'autre n'a pas de relation avec Dieu. Et je ne suis pas là pour convaincre une personne de devenir ou de convertir une personne pour que cette personne soit chrétienne. Moi, je suis là je suis ouverte à toutes les discussions, à toutes les religions. J'écoute, mais mon identité à moi est en Christ. C'est ce que je veux dire. Et je n'impose rien à personne. Donc, dans les commentaires, soyez indulgents. Je suis ouverte à tout type de débat, à toute discussion. On peut discuter, on peut parler, on peut échanger, mais ne venez pas avec des commentaires haineux comme quoi, ouais, tu me parles de Dieu et tout, nanana. C'est pas tout le monde qui croit en Dieu, c'est pas tout le monde, il y a des personnes athées, nanana. C'est pas ce que je suis en train de dire et c'est pas ce que je veux voir dans mes commentaires. Donc soyons assez matures parce que je pense que tous sommes des grandes personnes ici. Donc soyons assez matures déjà.
et discutons comme des personnes matures tout simplement et civilisées. Donc voilà, c'est pas une discussion, c'est juste pour vous donner mon point de vue côté spiritualité et vous. Et moi, ma relation avec Dieu, c'est pas le fait d'aller à l'église, c'est pas le fait de maîtriser la Bible au pied de la lettre, c'est pas le fait de proclamer des versets juste comme ça, c'est pas le fait peut-être comment dire, d'appliquer exactement ce qui est dans la Bible, ou encore peut-être, comme on a dit, les gens allaient faire des sacrifices dans l'Ancien Testament. Je prends peut-être un bouc et je vais, ou l'agneau, je sais pas moi, je vais le sacrifier quelque part pour dire que bon, la Bible dit, je fais, non. Ce que j'essaye de dire, c'est que je suis une chrétienne qui prie son Dieu, et qu'en priant, je suis totalement ouverte quand je prie. C'est-à-dire, je viens devant Dieu tel que je suis, avec mes manquements, mes péchés, mes iniquités, comme le mentionne la Bible, tel que je suis en fait, tel que je suis. Et Dieu, en fait, c'est lui qui m'a créé, c'est le Créateur, c'est lui qui sait qui je suis, il sait comment je suis, il sait exactement comment je me comporte, il connaît mes manquements, il connaît mes faiblesses. Donc quand je viens devant lui, je viens totalement nue, quoi. Entre guillemets, c'est pas nu au sens propre du terme. Voilà. Je lui dis exactement ce que je ressens, ce que je pense, ce que je veux lui expliquer. Et généralement, cette relation est souvent incompréhensible parce que écouter la voix de Dieu, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je parle de spiritualité, parce que Dieu n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre. Il faut prendre le temps en fait de prier, de l'écouter, comment dire. Parce que avant, si je reste dans le contexte de la Bible, avant on avait un Dieu tellement dur. C'est-à-dire, quand Dieu il a créé les hommes et tout, dans l'Ancien Testament par exemple, on disait que les hommes ils étaient mauvais, ils étaient méchants. Dieu a regretté le fait de les avoir créés, et du coup il sanctionnait avec, il y avait le déluge avec Noé, on a eu le peuple d'Israël dans le désert, on a eu plusieurs sanctions venant de Dieu qui faisaient en sorte que Dieu n'aimait pas le désordre. Dieu, c'est le type de personne qui est carré, très carré, mais c'est pas un Dieu, dans l'Ancien Testament, moi j'avais cette impression-là que c'était un Dieu fouettard, c'est-à-dire c'est le Dieu qui est là pour te sanctionner quand tu fais quelque chose de mal. Après, je me suis rendu compte que dans le Nouveau Testament, c'était pas ça. Parce qu'au final, il n'avait plus aucun espoir en homme. Et il s'est dit, mais comment faire pour pouvoir améliorer la situation? Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Donc Jésus-Christ s'est porté volontaire. Je vais pas relater toute l'histoire. Les chrétiens comprendront. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. C'est-à-dire, il a permis qu'aujourd'hui, toi et moi, soyons sauvés, peu importe ce qu'on fait, peu importe nos manquements. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans la spiritualité, c'est que Dieu, il ne regarde pas à ce que tu fais. Il ne regarde pas à ce que tu fais, il te prend tel que tu es. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec la femme samaritaine, ce qu'il a fait avec la prostituée dans la Bible. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il prend les personnes faibles, les personnes qui n'ont aucune importance, en fait, aux yeux des hommes, hein, pour en faire quelque chose. Quand je dis pour en faire quelque chose, en fait, c'est lui qui décide, c'est pas l'homme qui décide. C'est pas l'homme qui décide. C'est pour ça que je dis que la spiritualité, elle est individuelle avec Dieu. Comment toi, tu le perçois, lui, Dieu? En fait, quelle est cette connexion-là que tu as avec lui? Si je prends par exemple mon cas, moi j'ai cru en Jésus-Christ et en Dieu proprement dit quand j'ai eu la maladie, c'est-à-dire la paralysie que j'avais eue par le passé. Et j'ai vu comment Dieu il a transformé ma vie. J'ai vu comment Dieu il a fait grâce dans ma vie. C'est pour ça que quand je faisais ce témoignage-là, allez regarder la vidéo d'ailleurs, quand je faisais ce témoignage-là, je disais que je suis tout, en fait que ma vie, tout est grâce dans ma vie. Je ne méritais rien, je n'avais rien, je n'étais pas... Dieu, il a fait juste grâce dans ma vie. Il m'a guéri, il m'a élevé, il m'a guidé, il m'a orienté. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis grâce à Dieu. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Et des fois, d'autres personnes appelleront ça le désert pour pouvoir te forger et t'amener dans une autre dimension. Donc pour moi, je pense que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui s'explique. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit et il faut le vivre avec Dieu pour comprendre ce que c'est réellement.
Je vais par exemple prendre mon cas quand j'avais mon handicap. Honnêtement, quand j'étais petite, je n'avais pas encore la conscience que, bon, Dieu, il m'a guéri et tout, nanana, nanana. C'est juste que je me suis rendu compte au fur et à mesure quand j'évoluais et je grandissais que Dieu, il avait réellement fait quelque chose de très fort pour moi. Il avait fait quelque chose de très fort pour moi. Il m'avait guéri. Et non seulement durant cette période-là, j'allais plus à l'école parce qu'il fallait que je remarche. Et durant la rééducation, moi, j'étais à la maison pendant que les autres enfants, ils allaient à l'école. Donc, du coup, j'accusais un retard. Et je dis pas que je suis l'élève parfaite quand je suis à l'école. Moi, je suis une élève moyenne. C'est-à-dire, je dois fournir plus d'efforts pour pouvoir atteindre un certain niveau. Mais Dieu, il a fait grâce. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on leur dit, bon, c'est elle, certaines personnes se posent la question de savoir, mais comment elle l'a fait? Mais moi, c'est pas par moi-même, c'est par la grâce de Dieu que cela a été possible dans ma vie. Tout cela a été possible dans ma vie. Et même durant mon parcours académique, même mon parcours professionnel, je pense que Dieu en est pour quelque chose quand même. Rien n'a été fait par moi. Alors là, absolument, je ne m'attribue même pas le mérite parce que je pense que j'ai travaillé, j'ai eu la volonté et la volonté que j'ai eue et la capacité de me lever et faire certaines choses, je pense que Dieu, il a mis en moi le vouloir et le faire, et ça c'est mentionné dans la Bible également. Donc moi je vais me focaliser un peu, je vais prendre des références bibliques. Certes, ça sera pas je vais pas donner des chapitres et des versets exacts parce que moi je ne suis pas là pour dire que je récite la Bible à la lettre, non. Mais je vais vous donner des passages qui m'ont permis de comprendre plus tard. Et honnêtement, je vous assure, c'est après que je comprenais que c'était Dieu qui faisait toutes choses dans ma vie. Quand je dis qu'il met en vous le vouloir et le faire, c'est-à-dire c'est lui qui met en vous la volonté et même la capacité. Parce qu'il dit que nous, on n'a pas la force. C'est l'Esprit qui nous donne la force. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ y partait, ses disciples lui disaient « Ouais, mais tu t'en vas, et qui va rester avec nous, qui va nous guider, qui va nous orienter ?» Parce qu'ils étaient déjà habitués à lui. Ils étaient habitués à son enseignement, au fait qu'il les guide et qu'il les instruit. Et ils se sont rendus compte que bon, il va partir, mais qui va encore rester nous orienter et nous guider? Il a dit « Non, je ne vais pas vous laisser seuls, ne vous inquiétez pas, je vous envoie le Saint-Esprit. » Et il a envoyé l'Esprit de Dieu pour les guider. Et aujourd'hui, c'est le même esprit qu'on a. Et le Saint-Esprit, il existait bien avant. Moi, je ne vais pas remonter à la jeunesse, mais moi, je veux dire que l'homme, il était déjà doté du Saint-Esprit. Sauf que Jésus-Christ est venu, il s'est fait chair pour pouvoir nous montrer comment expérimenter la vie avec le Saint-Esprit. Mon parcours a été guidé, orienté par Dieu et le Saint-Esprit. Par Dieu et le Saint-Esprit. Je vais vous prendre des cas rapides. Quand je suis venue, quand je faisais mes démarches administratives, par exemple, pour venir en France, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Et à chaque fois où je me suis rendu compte, et là, c'est le point que je soulève, c'est qu'à chaque fois où j'ai eu besoin d'aide dans ma vie, Dieu a toujours su mettre quelqu'un devant moi pour m'orienter. Dieu a toujours su trouver une personne pour m'orienter. Et pour moi, je pense que c'est juste le Saint-Esprit qui fait ça. Il utilise quelqu'un, il le met devant toi et la personne t'oriente. Et à cette époque-là, moi, j'étais rentrée au Cameroun pour pouvoir faire une année de césure et apprendre l'anglais. Et je me suis rendu compte que cette fille-là, elle était dans la même ville que moi. Je crois qu'à l'époque, on était à Douala. Et c'est elle qui m'a aidé à faire toutes mes démarches administratives. Bizarrement, je ne savais pas comment faire. Il y a une autre promo qui m'a dit, elle est sortie de nulle part. Elle aussi, elle m'a dit, aujourd'hui, je l'appelle ma mère de Bordeaux. Elle m'a dit, mais il y a X qui a, je ne vais pas donner son nom malheureusement, il y a X qui est à Douala. Pourquoi ne pas juste la contacter? Elle va t'orienter, elle va te guider. J'étais en mode, ok. Et je vous assure, quand j'ai contacté cette fille, elle m'a guidée de bout en bout, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je ne savais même pas, elle avait déjà fait la démarche, elle connaissait comment il fallait faire. Elle m'a orientée étape par étape. Des fois, tu vas te rendre compte que dans ta vie, il y a certaines personnes que tu rencontres et qui ne restent pas longtemps dans ton entourage. Mais ça, c'est pas anodin. En fait, c'est pas fait pour rien. Il faut remercier souvent Dieu de te séparer de certaines personnes. Parce que tu vas te dire, bon, ah ouais, il y a telle personne qui ne m'aime pas, nanana. C'est pas qu'il t'aime pas, c'est Dieu qui veut te sauver de quelque chose. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc du coup, Dieu il saura toujours mettre en avant la personne qui est censée t'aider et t'orienter. Et ça c'est, moi je dis que c'est le Saint-Esprit qui passe par des personnes pour t'orienter. Voilà. La relation également que j'ai, c'est, je discute avec mon Dieu. Je sais pas, pour certaines personnes, ça va paraître peut-être bizarre, mais moi, je le fais. Et c'est beaucoup plus quand je veux rendre grâce, c'est-à-dire la gratitude.
Et deuxièmement, quand je veux vider, quand je dis vider, c'est extérioriser ce que j'ai trop renfermé en moi, c'est-à-dire m'exprimer, pleurer à Dieu. Pardon, quand je veux m'exprimer et pleurer à Dieu. Et aussi quand je veux lui demander quelque chose de très important qui me tient à cœur, mais toujours dans l'optique de « Papa, je viens te demander, mais je te demande pas ça parce que c'est absolument ce que je veux faire. » Premièrement, pour pouvoir communiquer avec mon père, parce que moi je l'appelle mon Dieu, c'est mon Dieu certes, mais je dis également que c'est mon père. Parce que la relation que moi j'ai avec Dieu, c'est un peu comme la relation que j'aurais avec mes parents. Je sais que mes parents sont les personnes sur terre qui m'aimeront plus que tout. Donc pour moi, Dieu, il m'aime plus que tout. C'est cet amour-là qui me rassure et qui me reconforte, ce qui fait donc que la relation que j'ai avec lui sera plus fusionnelle, elle sera plus intime. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais et des fois, certes, il va pouvoir prendre des chemins difficiles. Et ça arrive. Vous avez des parents qui peuvent taper des enfants pour qu'ils retiennent une leçon, ou encore un parent qui peut être dur avec son enfant pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est une bêtise. Eh bien, c'est la même relation que j'ai avec mon papa céleste, c'est comme ça que je l'appelle. Pour moi, tout est grâce, c'est-à-dire même la vie que j'ai tous les matins quand je me lève, je dis merci Seigneur parce que je vis encore. D'autres personnes ne se relèvent même pas le matin, d'autres personnes se couchent et le lendemain matin, on n'entend plus parler, on parle de toi au passé. Donc c'est une grâce de se lever le matin et de se rendre compte que tu vis, tu respires encore, tu es même en santé. Même la santé, c'est l'action de grâce. La santé, tu peux manger à ta faim, tu peux dormir dans une maison, tu as un toit, tu as tes parents, tu as ta famille, alors que certaines personnes sont dans des orphelinats, ils n'ont plus leurs parents. Le simple fait de respirer, c'est déjà un sujet de gratitude. Ensuite, ça peut arriver que tu as des coups de blues, autant pour moi, tu te sens pas bien, tu es dépressif, tu es malade. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce fléau de les gens n'aiment pas leur vie, les gens sont tellement malheureux. Et ça, moi, des fois, j'en fais partie. Il y a des moments où ça va vraiment pas. C'est-à-dire, je me lève le matin, je sais pas ce qui se passe, mais je ne me sens vraiment pas bien dans ma peau. Je suis fatiguée, je suis abasourdie, désagréable avec les gens. En fait, même dans mon entourage, je suis désagréable, je me renferme, je reste enfermée, Bon, ça arrive. Tu as des moments où tu stresses, tu paniques, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça arrive. Et à ce moment-là, c'est aussi une période où je dois rentrer dans ma chambre et discuter avec mon papa pour lui expliquer. En fait, là, je considère qu'il est pratiquement mon psychologue. Peu importe le lieu, hein, tu peux rester là, dans ton salon, à l'extérieur, marcher. Tu restes toujours en communion avec lui, c'est-à-dire tu discutes avec lui. Le plus important, c'est d'avoir cette relation-là. D'autres personnes diront que on appellera ça peut-être la folie, t'es pas normal, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et quand je le fais, ça m'aide. Je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et moi, il m'est arrivé même des moments où je me suis assise dans la chambre et je pleurais à Dieu. C'est-à-dire, je commence à lui dire, je comprends pas pourquoi je réagis comme ça, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, je comprends pas pourquoi j'ai ci, j'ai ça. À moi, j'atteins souvent des degrés de folie. Parce que je sais que certaines personnes, ils appelleront ça folie. Mais pour moi, c'est une façon de lui parler. C'est comme si je parlais à quelqu'un à qui j'expliquais mon problème et la personne me comprend. Et je sais que cette personne en face ne va pas me juger. Je sais que cette personne en face ne va pas me juger. Il va pas me dire, bon, ouais, toi aussi, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça. En faisant l'introspection, autant pour moi, le français est difficile, excusez-moi, tu te rends compte qu'il y avait des choses que tu n'étais pas peut-être censé faire et tu vas pouvoir t'améliorer demain. Et moi je sais, des fois, ça m'est aussi arrivé que j'arrive, je parle, il n'y a aucune personne qui me répond, j'entends pas la voix de Dieu, j'entends pas la voix de l'esprit. Je me lève le matin, un dimanche, je vais à l'église et bam, la prédication qui sort ce jour-là, c'est pour répondre à ma question initiale, celle que j'ai posée à Dieu la veille dans la chambre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est-à-dire, il répond textuellement à la question que j'avais posée. Genre, je me posais 10 000 questions et là, quand tu écoutes la prédication, il t'explique tout. Mais voilà, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça. Toi seul, en lisant, peut-être en relisant même peut-être les versets qui ont été dits à l'église, bah, tu te rends compte que il t'a répondu.
faire une sorte de planification, mais le plus important, c'est de recommander son année à Dieu. C'est de recommander son année à Dieu parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. L'homme, les gens disent souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Moi, j'ai toujours tendance à dire, s'il plaît à Dieu, tu ne peux rien faire si Dieu ne dit pas OK. S'il dit non, c'est non. Hein. T'as beau monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, tu vas te démerder, il va rien faire. Tu vas te démerder, il va rien faire. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que c'est bien beau de mettre des planifications, de faire des planifications, mais si Dieu il n'est pas au centre de tout ça, ça va aller nulle part. Pourquoi? Parce que moi, chaque fois que j'ai remis mon année à Dieu, il a toujours fait au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer. C'est-à-dire qu'il a fait plus que ce que je me disais, ce que j'avais mis dans ce carnet-là. Parce que pour moi, c'est ce que je voulais. Mais lui, il voulait plus que ça pour moi. Donc, en faisant sa prière aussi, dire toujours que ta volonté soit faite. Parce que des fois, toi, tu veux un truc, mais Dieu, il veut autre chose pour toi. Peut-être toi, tu voulais une voiture, mais Dieu, il voulait que tu achètes une maison cette année-là et pas une voiture. Donc ça aussi, c'est toujours recommander à Dieu et demander sa volonté parfaite, en fait, afin que son esprit ou lui vous oriente. En fait, de toutes les façons, on a la Trinité. On dit souvent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce sont les mêmes personnes pour moi. Ce sont les mêmes personnes pour moi. Et je ne suis pas dans les « Ah, t'es catholique, t'es protestante, t'es... » Non. Ici, on n'est pas en train... Il y a tellement de religions de nos jours qu'il faut encore arrêter de se diviser dans la religion chrétienne. Pour moi, Dieu, c'est Dieu. Pour moi, Dieu, c'est Dieu. Et il faut déjà essayer d'avoir cette relation solide et durable avec lui au lieu de toujours rentrer dans les guéguerres comme quoi, ouais, toi, t'es catholique, toi, t'es protestante, et nanana. Dieu ne va pas choisir telle personne parce qu'il était catholique ou il va choisir telle personne parce qu'il était protestant. Il va te choisir. Pourquoi? Parce que pour lui, qu'est-ce que tu as fait sur terre pour glorifier son nom? Qu'est-ce que tu as fait sur terre pour amener des âmes à lui? Qu'est-ce que tu as fait sur terre pour promouvoir l'amour qu'il t'a donné à toi, aux autres? Qu'est-ce que tu as fait sur terre pour pouvoir aider ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? En fait, autant de questions qui font en sorte que tu sois une bonne personne. Si tu n'étais pas une bonne personne sur terre, Dieu il va te vomir. Dieu il va te vomir. Si tu étais aussi bon, je suis un peu bon, mais je suis un peu mauvais entre les deux, il va encore plus te vomir. Je suis désolée de dire ça parce que je dis ça pourquoi? Je suis désolée de dire ça, mais je dis ça pourquoi? Parce que dans la Bible, on dit Dieu il n'aime pas les personnes qui sont ni chaudes ni froides. C'est soit l'un, soit l'autre. On sait là où tu te situes exactement. Si tu es entre les deux, il n'y a pas de neutre avec Dieu. C'est soit ça, soit ça. Enfin, je ne suis pas là pour prêcher quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train de dire que je suis une chrétienne parfaite. Alors là, pas du tout. Moi, je m'améliore tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je m'améliore. Et je sais que je suis qu'une pauvre pécheresse. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les jours que Dieu fait, viens demander pardon à Dieu. Pardon seulement. Tu viens demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Peut-être tu as commencé la journée, tu t'es dit, bon, aujourd'hui, là, je ne pêche pas. Mais tu as dit mouf à quelqu'un. Quand je dis mouf, bon, c'est une sorte d'injure. Tu as injurié quelqu'un. Tu as, je ne sais pas moi, médit sur quelqu'un. Tu as méprisé quelqu'un. Tu as calomnié une personne. Mal parlé d'une personne. Bon, calomnier, médisant, c'est pareil. Ça peut arriver. Ça nous arrive très souvent. Nous, les femmes, on parle beaucoup. Donc... Ça peut nous arriver de dire des trucs malsains sur certaines personnes ou de dire des trucs qu'il ne fallait pas. Et ça, il faut le reconnaître intérieurement et déjà venir demander pardon parce que tu as offensé une personne. Même s'il ne l'a pas entendu, il va l'entendre. Même s'il ne l'a pas entendu, tu ne lui as pas dit directement, tu l'as fait. Il faut demander pardon pour cela. Et Dieu, il est capable de te pardonner. Et au même titre qu'il te pardonne, il faut être capable également de pardonner aux autres. Parce que ça sert à quoi de venir demander pardon à Dieu pour que lui te pardonne, mais toi, en parallèle, tu ne pardonnes pas aux autres? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, pour moi, et c'est un exemple de canevas que je donnerais à quelqu'un. C'est un exemple de procédé, une manière de faire. Et c'est ma manière de faire.
c'est pas général, c'est pas universel. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation que tu dois avoir avec Dieu, il faut que ça soit une relation tellement proche et fusionnelle, dans le sens où rien ne doit dépasser cette relation. C'est pour ça que des fois, quand tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu se rend compte que cette chose-là va t'éloigner de lui, il va essayer de retarder cette bénédiction ou forcément peut-être même pas te la donner. Pourquoi? Parce qu'il se dit quand tu l'auras, il te verra plus. Tu vas même plus le capter. Et c'est ça le problème, c'est que il faut toujours donner son temps à Dieu. C'est important. Moi, je ne le fais pas toujours. Et je reviens, comme je le disais tout à l'heure, je reviens en demandant pardon. Mais j'essaie de faire au mieux pour maintenir cette routine-là. Et c'est une routine que je me suis faite. Et cette année, j'ai essayé de l'implémenter vraiment parce que je pense que plus tu es proche de Dieu, tu l'écoutes encore mieux. Parce que quand tu es dans le brouhaha, tu fais plusieurs choses à la fois, tu écoutes plusieurs choses à la fois, tu es dispersé, je veux dire, ça sera difficile d'écouter ce qu'il a à te dire, ça sera difficile d'avoir cette connexion, rentrer dans la dimension dans laquelle tu veux rentrer avec lui. Et pour moi, je pense que ça se travaille, ça se pratique et avec le temps, tu vois une amélioration, tu vois quand même comment ça a évolué depuis. Et moi, je sais que quand je venais de croire en Dieu, j'avais une relation tellement fusionnelle avec... Je pouvais l'entendre. Pour certaines personnes, ça peut paraître, comment dire, ridicule. Ou peut-être on va même pas me croire, mais je pouvais l'entendre. Je pouvais l'entendre. Mais au fil des années, avec l'adolescence, les dispersions et tout, je crois que j'ai perdu un peu ce côté-là. C'est-à-dire avoir une intimité très, très, très poussée avec Dieu. Et aujourd'hui, je pense que c'est en train de s'améliorer. Parce que je reviens à lui. Je reviens à lui. Ces dernières années, c'était un peu compliqué. Mais je reviens à lui. Je reviens à lui chaque jour. Et chaque année, je prie pour que ça s'améliore encore plus. Ça s'améliore encore plus. Pour moi, c'est très important d'avoir ça. Pour moi, sans spiritualité, je ne peux pas avancer. Parce que c'est Dieu qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Dieu, il est toute ma vie. Dieu, il est toute ma vie. C'est mon papa, c'est mon Père Céleste. C'est celui-là qui me sort de certaines situations quand ça ne va pas. Et je ne viens pas à lui parce qu'il me sort de certaines situations. Mais c'est la personne qui reste quand tout le monde s'en va. C'est la personne qui est là, la personne qui ne va jamais te laisser tomber, qui ne va jamais t'abandonner. C'est Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté une période où, franchement, j'avais l'impression que tout allait mal. Mais il était toujours là. C'est-à-dire, il sait comment te consoler, il sait comment te montrer, il sait comment te dire ça va aller. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et tu le ressens directement quand tu as une bonne relation avec Dieu. Tu sens ça au plus profond de toi. Tu sens que non, il n'est pas là pour... En fait, à l'instant T, des fois, tellement tu seras perturbé par la situation qui te montre par A plus B que tout va mal, t'inquiète même pas, tu es au fond de l'eau. Tu es au fond de l'eau. Mais plus tard, tu te dis, merde, mais en fait, Dieu, il était là. Je suis désolée pour le gros mot. En fait, Dieu, il était là. Donc, durant tout ce temps, il était là, il me soutenait. Donc, voilà. Donc, ce que je pourrais vous recommander déjà, c'est... Et moi, c'est ce que je fais. Et j'espère que ça pourra parler à une personne, ça pourra aider une personne. C'est de prendre 1 heure de son temps dans la journée et prier pour... En fait, des fois, tu peux prendre ces 1 heure, écouter de la musique, d'être disposé, voilà. Écouter de la musique. Et des fois, tu peux ne pas écouter la musique, tu peux juste venir parler. Tu parles, tu pries, tu rends grâce, tu dis merci, tu demandes pardon pour ce que tu as fait, pour peut-être avoir offensé quelqu'un, tu demandes pardon si tu t'es mal comporté envers Dieu lui-même.
Tu demandes pardon si tu t'es mal comporté envers ton entourage. Enfin, peu importe ce que tu as fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous tous, nous savons ce que nous faisons de mal. Tu demandes pardon. Tu appelles son esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui t'oriente, qui te guide. Tu cries à lui si tu as des soucis. Tu appelles à l'aide. Parce que... Et la parfaite prière qu'on a, c'est la prière du Notre Père. Dans Notre Père, tu as toutes les catégories. Tu appelles le règne de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire tu l'appelles pour qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il te guide, qu'il t'oriente, qu'il possède toute ta journée, qu'il possède ton aide, qu'il possède ton entourage, qu'il possède partout où tu iras. Tu appelles son règne. Tu pries pour le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin chaque jour. Et si tu manques de quelque chose, demande-lui. C'est lui qui donne le pain quotidien. C'est lui qui... Pour moi, c'est le parfait exemple de la bonne prière type. Maintenant, moi, j'ai commencé comme ça parce que j'ai pas été pro. Je sais pas prier. Honnêtement, j'apprends chaque jour. Mais c'est ce que je recommanderais. Et ensuite, mais prends 1 heure pour consacrer cela à Dieu. Minimum 1 heure. Après, ça dépend, tu peux prier une quinzaine de minutes, tu peux prier du moment que ta prière est sincère et que tu es disposé, c'est-à-dire tu as cette relation-là avec Dieu, 1 heure, ça ne sera rien pour toi plus tard. Le tout, c'est de commencer. Ensuite, penser, pour moi, c'est ce que j'ai implémenté cette année. Je ne le faisais pas toujours, je le faisais de temps en temps dans mes années précédentes, mais cette année, j'ai décidé de jeûner. J'ai décidé de prendre un temps de jeûne où je passe la journée à prier. Et des fois, je peux jeûner comme ça et mes journées se passent mal. Je ne vais pas dire que c'est toujours comme ça et je suis disposée toute la journée. Alors là, pas du tout. Il y a des journées où ça se passe vraiment mal. C'est-à-dire, c'est comme si tu as pris ce jeûne-là, tu as provoqué l'ennemi. Et il est fâché contre toi. Il te dit, bon... Aujourd'hui, là, je vais faire en sorte de te déstabiliser. Enfin, moi, je prends une journée où je jeûne. Tu n'es pas obligé de jeûner toute la journée. Tu peux jeûner juste à midi. Il y en a qui prennent des médicaments. Donc, c'est pas un truc obligatoire à faire. Non, pas forcément. Parce que là, si tu commences à considérer que c'est obligatoire, c'est une doctrine. Moi, je le fais comme je dis tantôt. C'est juste pour améliorer ma relation avec Dieu. Et c'est ce que j'ai mis en place. C'est mon choix. Ça n'a pas été guidé ou orienté par quelqu'un. C'est mon choix. Que ça soit ton choix. Si ce n'est pas le cas, ne le fais pas. Ne le fais surtout pas. C'est juste une recommandation. Voilà. Donc après, méditer aussi la parole. Parce que je vais toujours me référer à la Bible. La Bible dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais il se nourrit également de la parole. On ne se nourrit pas que de pain, il se nourrit également de la parole. Donc la parole, c'est important pour notre bien-être. C'est la parole qui nous parle. Et des fois, tu peux lire un verset, le lendemain, tu le liras, ça sera pas la même définition. Tu n'auras pas la même définition de ce verset-là. Tu comprendras ce verset autrement. Donc, méditer la parole aussi de temps en temps, c'est une bonne chose. Tu ne pourras pas tout lire la Bible. Non. Peut-être te lever un jour, prendre pendant tes 1 heure justement de prière, de temps de méditation avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il s'est fait chair. Pour pouvoir te montrer que c'est possible de vivre sur cette terre et d'avoir une bonne relation, une bonne connexion, une bonne vie spirituelle avec Dieu. Et j'avais une copine, et c'est marrant de le dire, mais elle m'avait dit, Viviane, je ne sais pas comment elle fait, mais elle est la fille elle est la fille de son Dieu. Elle a dit ça comme ça, mais moi intérieurement, je disais, ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus parce que sans Dieu, je ne suis rien. Moi, je dis toujours ça. Sans mon Dieu, je ne suis rien. Sans mon Père, je ne suis rien. C'est lui qui veille sur moi. Quand ça ne va pas, c'est lui qui me gère. Il veille sur ma santé. Pour moi, Dieu, c'est toute ma vie. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon identité spirituelle. Je voulais parler de la spiritualité. Et je vous ai expliqué au début que la spiritualité, c'est d'avoir la relation et cette connexion, cette... relation d'intimité avec son Dieu, avec son Père. Et pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Une vie sans spiritualité, pour moi, je sais qu'il y a des personnes athées qui arrivent à vivre et ils font ils ont des pratiques, ils n'ont pas besoin de crier à Dieu ou quoi que ce soit et ils vivent très bien. Pour moi, c'est indispensable.
Chacun a sa vision des choses, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je suis ouverte à toutes les discussions. Donc, en commentaire, ne venez pas mettre des commentaires haineux, franchement. Ça sera contre-productif, ça ne va pas nous aider, on ne va pas évoluer comme ça. Donc, pour moi, c'est primordial et important d'avoir une vie spirituelle. Il y a des situations qui dépassent, il y a des trucs qui dépassent notre entendement. Des trucs qui ne dépendent pas de nous. Mais Dieu, lui, peut faire certaines choses. Il y a plein de personnes qui ont eu des miracles ici dehors, c'est-à-dire ils ont vécu limite du surnaturel, un truc qui ne pouvait pas se faire, qui était impossible. Mais je dis toujours que mon Dieu, c'est le Dieu des possibilités, rien n'est impossible à lui. Quand par exemple, quand moi j'avais perdu l'usage de mes membres inférieurs, le médecin il avait dit, elle ne va plus marcher. Aujourd'hui je marche, les gars, je marche. Donc, pour moi, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. Tout est possible à lui. Tout est possible à lui. J'ai un petit exemple final, pour vous montrer à quel point mon Dieu, il est puissant et glorieux. C'est quand, je me souviens très bien, c'était en décembre 2021, quand j'avais terminé mon stage. Parce qu'il faut savoir que la période où je faisais mon stage en France, c'était en 2021, de juin 2021 jusqu'en novembre. J'avais 6 mois de stage exactement. Et cette période-là, je touchais une paye. J'ai touché une paye qui me permettait à la fois de payer mon loyer, payer tout ce qui est nourriture et tout, et mes différents besoins. Sauf que à partir de décembre, je cherchais activement un petit job étudiant parce qu'à un moment donné, il y avait les charges, il fallait payer les factures et en tant qu'étudiante, j'avais pas de salaire quoi. Donc les factures commençaient à se cumuler. Je pense que j'avais déjà 1 mois de retard de loyer et heureusement j'étais en résidence universitaire. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je savais pas où allait sortir l'argent. Je me souviens très bien de la somme, j'avais un truc comme 21 €. Et c'était le 31 décembre où il fallait recommander son année. On appelle ça des fois à l'église la traversée, c'est-à-dire tu pries de minuit. Vous savez exactement quand on rentre, à partir de minuit, quand on rentre dans la nouvelle année, on dit bonne année et tout. Donc, il y a ça qu'on fait à l'église des fois. Et moi, je l'avais fait en ligne vu que c'était la période du Covid et tout. Je le faisais en ligne et j'étais en train de prier. Je disais à Dieu, Père éternel, comme tu vois là, ça ne va pas. J'ai pas de salaire, j'ai rien du tout. Et je veux un petit job étudiant pour pouvoir payer mes factures. Pour moi, je pars du principe que tant que tu as la volonté de travailler, Dieu va toujours faire grâce dans ta vie. Faut pas être paresseux aussi. Je ne dis pas qu'il faut croiser les bras, juste venir prier pour que Dieu fasse tout. Dieu, il est pour les travailleurs. Parce que même dans Proverbe, il dénonce tout ce qui est paresse. Donc du coup, j'étais en train de prier et j'étais en mode, Seigneur, je ne peux pas, aide-moi et tout, nanana. Je me souviens qu'à un moment donné, durant la traversée, on nous a dit, il faut payer sa dîme et ses offrandes. Et moi, j'étais en mode, je n'ai que 21 €. Je vais manger quoi demain? Je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Je ne sais même pas comment je vais payer mes factures. Les gars, j'ai pris les 21 €. J'ai donné la dîme. J'ai dit, Seigneur, voilà tout ce que j'ai. Je n'ai rien d'autre. Mais voilà tout ce que j'ai. C'est ce que je te donne. Et tu feras le reste. Quand je vous dis que Dieu est bon, le lendemain, j'ai eu 600 €. 600 € dans mon compte. Les gars, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a envoyé cet argent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a envoyé cet argent. Genre, l'argent est venu. J'ai payé mes 2 mois de loyer. J'ai payé la nourriture. Genre, j'ai sécurisé mon repas. Et juste après, Dieu m'a donné un job étudiant où je gagnais la même somme. Juste pour vous dire que Dieu, il est bon en tout temps. Là où tu penses que tu es au fond du gouffre, là, c'est là où... Non, il a toujours une solution cachée quelque part pour toi. C'était mon petit témoignage de la fin et j'ai plein de petites histoires comme ça où je n'en pouvais vraiment plus, où je savais même plus où mettre la tête, où
Mais Dieu, il a toujours été là pour m'orienter, il a toujours été là pour me guider, il a toujours été là. Donc pour moi, une vie sans spiritualité, c'est hors de question. Je peux pas. Aujourd'hui, si je me détourne de la face de Dieu, je pense que ça serait une grosse trahison de ma part. Pour moi, c'est pas que je lui suis redevable, même si c'est le cas, c'est lui qui m'a quand même créé. C'est la personne qui m'aime le plus, quoi. Je vois ça comme ça, c'est la personne qui m'aime le plus. Et personne ne m'a aimé autant que lui, il m'aime. Et il t'aime toi, hein. Il aime tout le monde, que ce soit toi, moi, lui, elle. Il aime tout le monde. Dieu, il aime tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, c'était cela que je voulais partager avec vous, mon identité spirituelle. Vous avez tout le topo. Peut-être on en reparlera une prochaine fois. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.